Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats, évidemment, nous allons revenir à 11h moins le quart sur le débat d'hier soir. Vous pouvez d'ores et déjà réagir. 0826 300 300. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Fabienne Cara. Bonjour Valérie, Fabienne bonjour Cara. Gilles. Oui, mais Plus belle la vie. Ah, moi, je suis super fan. Ah bah oui, moi aussi. Super content de ça. Non, quand Plus même belle pas. la vie, effectivement, jusqu'en 2021. 2020, mais à 2020. l'écran, début 2021, oui. Absolument, de 2005 à 2021 à l'écran. Et puis, vous êtes la commandant Jeanne Lorieux depuis 2019 dans Section de Recherche. Exactement. Et ce soir, c'est le dernier épisode de Section de Recherche. Donc, Ouais, le double épisode, ouais. double épisode. 5 étoiles dans le Parisien ce matin, Waouh. quasiment. Un épisode digne d'Agatha Christie. Donc, Waouh. on va en reparler avec vous. Éric Gilles. Leroux, le réalisateur, va être content, il va être fier. Voilà. Gilles, la question du jour. J'ai fait comme Marine Le Pen, je vous ai fait un A4, je vous ai imprimé le tweet. Parce que comme c'est moderne, ouais. Ah. donc je vous ai imprimé. Vous avez regardé le débat ou pas, tweet. Fabienne Cara, hier? Je préparais mes affaires, mais j'ai switché. Je regarde un petit peu, ouais. Vous avez On va regardé? pouvoir en Bon, parler. voilà. Donc vous pouvez lire le tweet, Oui. parce que c'est la Oui, mode, c'est le la A4. mode, donc, voilà. C'était Pour bien, ceux qui nous suivent, c'était bien sur- ridicule hein, quand même. Eh bien, la question du jour, elle est évidemment sur ce type de débat est-il dépassé? Parce que beaucoup de gens l'ont trouvé long, compliqué, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc finalement, est-ce que ce type de débat est-il dépassé? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Eh bien, oui à 63%, non à 37%. Et vous pouvez aller voter sur le compte Twitter Pas de ou YouTube. contradiction, pas de vérification, un plateau un peu convenu. Et c'est vrai que c'est très loin de la réactivité de l'info qu'on a aujourd'hui. Mais vous pouvez évidemment... Vous êtes ennuyé? Non, parce que je faisais plein de choses en même temps. Mais vous trouvez que ça manque de modernité, c'est ça? Ouais. Bah oui. Vous Ou ne trouvez de- pas? ou de Ouais, non, moi ce que dynamisme. j'ai trouvé dommage, c'est, enfin après c'est obligatoire, mais les petites attaques sur le passé ou ce qui a été fait, autant parler de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il faut faire. Ouais. Parce qu'on veut, tout le monde fait ce qu'il peut, je pense. Oui, absolument. Alors vous êtes venu avec votre petite fille, on peut Oui. dévoiler. Vous Oui. l'emmenez partout avec Mais- vous? Alors, non, mais heureusement qu'elle est sortie de mon ventre quand même, Ouais. parce que là, elle a beaucoup grandi. Non, je l'amène pas partout, mais dès que je peux, enfin, quand j'ai pas le choix, là ce matin, j'avais pas le choix pour le coup, parce que j'habite avec ma sœur et mon beau-frère, mais tous les deux, Carole travaillait loin, elle avait un chantier loin, et mon beau-frère aussi, enfin, lui, pas un chantier, mais bref. Et du coup, j'ai dû l'amener, mais elle est très sage. Donc, ça Si me- vous entendez des pleurs de bébé, c'est Céleste qui est du dans sa live. poussette. Et j'en profite pour rebondir. Est-ce que vous habitez toujours dans l'appartement qui vous a été trouvé par Stéphane Plaza Tout à fait, en très direct cher. sur M6? Oui. Tout Ah à ouais. fait. Et ça se passe bien? Très bien. Parce qu'il n'y avait pas de bébé à l'époque. Eh ben non, mais il y avait de la place pour en avoir un, la preuve. Oui, on habite toujours là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se permettre de vivre facilement et de se laisser les enfants, parce qu'il y a ma nièce aussi, Victoire. Donc du coup, ça permet de jongler très aisément. Et vous n'avez pas regretté cet épisode de faire avec Stéphane Plaza votre recherche d'appartement devant tout le monde? Pas du tout. Non, contraire. alors, non, je vais pas regretter. Non, et c'est bien d'assumer aussi. Oui, absolument. Puis vous êtes direct, cash. Ah, un petit hareux au loin. Gilles, Ah le non, c'était zapping. moi. Sud Radio 10h midi, Médias. Le zapping. L'instant zapping. Alors, je vous ai mis des extraits. Alors, ça a été un peu musclé hier, puisque dans la matinale, on a entendu les banques russes, les chiffres ultra techniques, le climato-sceptique. Donc, je vous ai parmi tous ces extraits qu'on a entendus ce matin. Je vous ai mis le passage un peu écologique, un peu rigolo, ce moment où Marine Le Pen a indiqué qu'il n'y avait pas d'éoliennes au Touquet, là où à sa maison de campagne, le président Macron. Comme par hasard, Valérie. Vous allez démanteler les éoliennes qui existent, ce qui coûte un argent fou. Je crois que vous voulez en mettre partout sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet. Madame Le Pen. Madame parce Le qu'il faut Pen. quand même pas non plus Madame Le Pen. pousser. Mais Madame je Le tiens à vous Pen. dire et à dire à ceux qui nous écoutent que Madame oui, Le mais c'est la Pen. réalité. Je suis Non, désolé mais de vous le arrêtez. dire. Tous Mais ont été actés, sauf celui en face du Touquet. Mais, Bon. mais vous rigolez Le ou quoi? démantèlement des Mais il n'y a éoliennes. aucune qui a été actée. Le Non, mais démantèlement. la planification n'a pas Non, commencé il y en a en déjà, concertation. il y en a 50 qui sont déjà. Mais arrêtez. Quand vous m'embêterez, je ferai ça. Madame Expert. Mais elle Madame a Expert. raison, Marine Le Pen. Elle a tweeté: Emmanuel Macron m'a assuré droit dans les yeux que je mentais sur le fait que le projet d'éolienne offshore au Touquet, où il va en vacances, avait été suspendu. Et effectivement, elle retweet un article Côte d'Opale. L'État suspend le projet d'éolienne offshore au Touquet. Sauf que c'était en 2017 et que début avril 2017, non, août 2017. Donc est-ce que Emmanuel Macron y était pour quelque chose? En tout cas, elle a raison. Sur ce point-là, il n'y a pas d'éolienne en face du Touquet.
Oh là Voilà. là, le fact-checking. Fact-checking, Oh là là, je suis voilà. impressionné. Et puis évidemment, dès que le débat est parti sur le voile, les esprits se sont échauffés. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous C'est attaquez très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez C'est est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en Madame réalité, Le Pen, les gens n'accepteraient pas Madame de Le Pen, se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Je vous le dis Ah vraiment non, je trouve avec que beaucoup... c'est vous qui... Non, interdire Parce que le voile. Vous êtes en train de dire... considérez par anticipation Vous êtes en train qu'il y a de un certain dire- nombre de personnes qui Madame- refuseraient d'appliquer la Madame loi. Le Pen, Et puis à la fin, Emmanuel Macron, très satisfait du débat, très satisfait de lui-même et très satisfait du comportement de Marine Le Pen, lui a donné un satisfait. on est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Sous-entendu, moi j'ai tellement travaillé que je vais vite en dégoût. Comme on voit le mal partout. Oh, yo, 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 yo. Oh là là. À la sortie, Jordan Bardella a reproché le mépris et l'arrogance d'Emmanuel Macron. Moi, je n'ai entendu de la part d'Emmanuel Macron qu'une succession d'anathèmes. Une forme de dédain qui symbolise assez bien la manière dont il a considéré le peuple français depuis 5 ans. Je veux dire, quand on passe un débat avachi sur sa table, avachi au fond de son siège pendant un peu plus de 2h30, je pense que c'est un manque de respect envers le candidat d'en face et envers les Français, donc c'est un petit peu dommage. Mais je pense que les Français ont une idée maintenant extrêmement claire des 2 projets de société qu'on leur propose. Ils vont pouvoir faire leur choix dimanche. Et juste après, toujours sur BFM, Christophe Castaner a répondu à Jordan Bardella. Je pense qu'ils auraient fait exactement les mêmes commentaires avant le débat. Je n'ai vu nulle arrogance, j'ai vu une capacité d'écoute. Ensuite, si le camp adverse, comme vous le dites, ne veut pas qu'Emmanuel Macron ait pu contrarier la candidate du Front National, en même temps, il ne faut pas venir dans un débat. Il faut faire des conférences de presse et parler sans prendre les questions des journalistes, parce qu'on pourrait même penser aussi que les questions des journalistes sont impertinentes. Non, il faut assumer que dans un débat, il y a de la contradiction. Et je n'ai vu que de la contradiction de la part d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'elle a pu affirmer des choses qui étaient fondamentalement fausses. Vous allez aller voter dimanche? Vous avez fait votre choix, Fabienne? je vais aller voter. Je vais aller voter. Voilà, on vous en demande pas plus. Alors Fabienne Cara, vous êtes née en 1979. Merci. Est-ce que vous connaissiez Gérard Majax? Ça vous parlait ou pas? Non? Oui, de non. Après, de dire, oui, voilà. Eh Ça ben, évoquait quelque chose pour vous quand même. Ça me paraît. J'ai l'impression que je suis un peu jeune quand même pour connaître vraiment. Alors Emmanuel Macron, lui, est né en 77. Hein. oui, mais alors, il aime les choses vieilles, hein, vous savez, et les choses... Non, mais il est je n'ai pas surtout- voulu dire ça Il comme est ça, surtout Valérie. très, Ne me regardez très pas. brillant. Je parlais plus dans son vocabulaire, Voilà. dans les choses du passé. Il a que 2 ans de plus que moi, c'est ça que vous voulez dire. Je suis très triste pour Éric Antoine, qui est apparemment trop jeune pour le président. Donc il a parlé du magicien Gérard Majax, qui a été dans la matinale juste avant nous, chez Patrick Roger en interview. C'est le véritable gagnant de cette soirée. Alors je vous ai ressorti une archive pour que vous connaissiez bien Gérard Majax. Nous sommes le 15 septembre 1975. Il démarrait une célèbre émission qui s'appelait « Il y a un truc ». Avec Bonnie. Vous étiez fan? Voici donc pour la première fois, il y a un truc avec le concours de Gérard Majax. Bonsoir. Comme lui, vous pourrez faire des trucs avec, je pense, pas grand-chose. Oh non, ce sont des petits trucs de fin de repas avec des allumettes, des sucres, des petites cuillères, enfin tout ce qu'on trouve chez soi. Car croyez-moi, il y a un truc. Voilà. Il a été, paraît-il, submergé d'appels, Gérard Majax. D'ailleurs, il était, vous l'avez dit, sur Sud Radio ce matin. Et c'est vrai qu'il y a eu, ça a été, je crois, ce qui a été le plus recherché sur Google hier pendant la... Ah oui, parce qu'il y en a plein qui connaissent pas. Enfin, on connaît de nom, mais on ne connaît pas ses numéros, etc. Oui, c'était 79, donc c'est vrai que c'était un petit peu... mais c'est resté 75. quand même dans l'inconscient. Oui, 75, c'est resté... c'est ça. 79, c'est vous. Alors, Fabienne Cara, on est ravis de vous recevoir et nos auditeurs aussi, visiblement, puisqu'ils sont très nombreux, si j'en crois, le nombre de vues sur le Facebook Live. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Fabienne Cara, évidemment, vous a découvert dans Plus belle la vie. Vous y avez passé un certain nombre d'années. Et puis... Samir.
Samia, évidemment. L'incroyable Samia. L'incroyable Samia Nasri, à qui il est arrivé un nombre de choses incroyables. Et puis, vous êtes, depuis 2019, la commandant Jeanne Lorieux dans Section de recherche. Peut-être revenir sur le passage de l'un à l'autre. J'ai retourné après avoir commencé Jeanne Lorieux, j'ai refait un peu de Samia. C'est totalement des personnages différents. Alors Samia avait beaucoup évolué, c'était beaucoup assagi, elle avait beaucoup mûri. Mais Jeanne Lorieux, c'est un personnage qui est beaucoup plus figé, beaucoup plus introverti, et elle va énormément on va la découvrir plus humaine et plus femme. Par rapport à ses côtés, voilà, on va découvrir un petit peu sa vie personnelle et on va la voir plus humaine, on va dire. Avec un bébé? Alors le bébé sera pas à l'écran, mais il sera dans mon ventre. Voilà. Et c'est vraiment un honneur d'avoir pu jouer et tourner une vraie grossesse. Oui, on l'entend le bébé, il va participer. Non. Une vraie grossesse. J'étais à terme et j'ai eu la chance parce que les productrices étaient des femmes. Je pense qu'elles se battent entre guillemets pour. Alors là, le rôle a été adapté. Apprend à parler, à chanter. Mais le rôle a été adapté à votre état, à votre situation. À la base, oui. Jeanne Lorieux n'était pas censée être enceinte. Moi, je l'ai dit au bout de 3 mois de grossesse. Et Laura Fontaine, la productrice artistique, m'a dit génial, on va l'intégrer au scénario, ça va donner quelque chose en plus. Et c'est vrai que pour le coup, ça me permet de représenter un petit peu toutes ces femmes qui. Alors moi, j'ai pas fait de PMA, Céleste est arrivée naturellement, mais j'en ai rencontré beaucoup qui luttent pour avoir un enfant. Ce qui est le cas dans la fiction, donc ça. Oui, Jeanne Lorieux a recours à la PMA. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de représenter ces femmes, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et j'ai des femmes passées 40 ans, 42 ans, qui n'ont toujours pas trouvé l'amour, mais qui ont ce besoin vital d'avoir un enfant, d'être maman, et qui entament ce combat toutes seules, et ça marche pas toujours. Et c'est pas facile. Mais vous, c'est un poids ou un plaisir d'être une mère célibataire? Alors, c'est trop compliqué la question. Bon. Parce qu'en fait, c'est les deux. Il y a le plaisir d'être maman, donc je ne peux pas mettre le mot poids dans le plaisir d'être maman. Après, parfois, c'est un peu dur parce que j'ai plus de coudes, par exemple. Le cosy est un petit peu lourd. Le bébé grandit, grossit, heureusement. Non, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu galère, mais après, je suis quand même beaucoup aidée. Mais c'est un choix que vous avez fait, de toute façon. Un choix, non, mais je l'accepte. Mais par contre, je renonce pas à vivre avec un homme. Ce soir, donc Section de recherche, le final, c'est la saison 14. Ça a commencé en 2006. L'épisode est réalisé par Éric Leroux. On va retrouver Xavier Deluc, évidemment, qui était venu nous voir. Martin Bernier, Franck Sémonin, qui était que vous aviez connu dans Plus belle la vie. Lucas Auriol. Tout à fait. Et puis tous les guests qui vont être là, Jean-Pascal Lacoste, Linda Hardy, Christelle Labode. Absolument. Et donc c'est ce que dit le Parisien ce matin et ce qu'on a pu voir nous, puisqu'on l'a vu en avant-première. Il y a un petit côté Agatha Christie. Il y a un meurtre qui a tué, tous sont suspects. Moi je n'ai vu que le premier, mais j'ai déjà eu cette chance. Il y a une vraie ambiance au niveau de la lumière, on sent que vraiment c'est un huis clos et qu'on est tous là, et il y a une vraie tension, et à la fois il y a beaucoup de joie, même si l'épisode a son petit côté dramatique, on ressent la joie d'être tous ensemble, et dans l'histoire aussi. Il y a une vraie âme dans ces épisodes-là, et je remercie encore Éric Leroux parce qu'on a fait un travail tous main dans la main. Il a fait un travail de préparation et vraiment il a travaillé comme un unitaire, et ça se ressent, et on peut regarder sans connaître la série. Sans connaître la série, oui, c'est ça, c'est comme un unitaire. C'est l'histoire dans l'histoire, oui. Absolument. Et on a la bande-annonce. Alors on écoute. J'ai hâte de voir la tête de Martin quand il réalisera qu'on est tous là. On sera toujours un peu avec vous comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Claire? C'est Mathilde. C'est un accident, on est d'accord? C'est un meurtre. Je vais devoir vous interroger l'un après l'autre. Quoi? Vous nous considérez tous comme suspects? À cause de la météo de cette nuit, aucune embarcation n'a pu prendre la mer, donc... Le meurtrier de Mathilde se trouve forcément parmi nous. Inédit, Section de recherche, ultimes épisodes, ce soir à 21h10 sur TF1.
Voilà, ce soir sur TF1. L'épisode final, c'est rare qu'on ait c'est la fin de Plus belle la vie, c'est la fin de Section de recherche. Ça n'a rien à voir, moi je suis pas... C'est vous qui leur portez la poisse. Pas du tout, dis donc. Alors Section de recherche, je savais déjà que ça allait s'arrêter avant que j'arrive dans la série. Et je n'ai pas du tout arrêté Plus belle la vie pour Section de recherche. Parce que ça, les gens croient. Mais pas du tout. Non, moi j'ai fait Section de recherche avant Plus belle la vie et je savais déjà que ça allait s'arrêter. Moi, Plus belle la vie, j'ai eu juste envie de mon plein gré d'arrêter parce que ça faisait 15 ans et que j'ai juste eu envie de vivre autre chose. Et c'est compliqué justement, il y a un moment où dans votre tête vous vous dites le rôle est très, très marquant de Samia, quand on incarne un personnage pendant 15 ans, d'arriver à avoir d'autres rôles, d'autres propositions. Non, parce que alors j'ai plein de projets, soyons en joie là-dessus. Par contre, j'ai compris que Samia, c'était pas un dessin ou c'était pas c'est pas une étiquette, c'est un tatouage. Donc il faut agrandir le tatouage avec d'autres dessins. Ça partira pas. Et tant mieux parce que c'est un personnage qui était très chouette, qui fait partie de l'histoire de la télévision française, je pense. Samia, c'est quand même quelqu'un. Elle est un des piliers de Plus belle la vie. Oui, c'était un personnage incroyable que j'ai eu la joie d'interpréter et qui est toujours dans le cœur de beaucoup de personnes. Donc non, je vis avec elle et l'aventure continue. On vous dit quoi dans la rue quand on vous croise? Vous avez près de 300 000 abonnés sur Instagram, c'est 280 000. Dans la rue, on me dit oh là là, pourquoi t'es partie? Tu nous manques. Je regarde plus depuis que t'es partie. Quand est-ce que tu vas revenir? Bah non, t'es morte. Voilà. Non, les gens, j'ai presque l'impression pas qu'ils m'en veulent, mais ils sont tellement tristes que je sois partie. Mais comment on arrive d'études hôtelières à Biarritz, où vous avez fait 5 ans d'études là-bas, à devenir comédienne dans Plus belle la vie? J'ai commencé le théâtre à l'âge de 11 ans, aux ateliers collège, aux ateliers lycée. Ensuite, moi, j'ai toujours voulu être sur scène, chanter, danser, jouer la comédie. Je suis une artiste dans mon cœur, dans mon sang, dans mes tripes. Donc, je suis partie en école hôtelière parce que je me sentais un petit peu différente des autres. Pourquoi? Je sentais que j'étais fabriquée différemment. J'ai pas osé aller dans un cursus normal. Donc, mon conseiller d'orientation, parce que j'aimais les langues, les voyages et les gens et la décoration, m'a conseillé l'hôtellerie. J'ai vécu 5 années un petit peu compliquées. J'en parle aussi dans ma biographie, dans Avec la vie. Mais voilà, je m'en suis sortie. Mais mon envie secrète et forte, c'était toujours d'aller à Paris. Et quand j'ai eu mon BTS en poche, je suis partie à Paris. J'ai fait une école privée pendant 3 ans, en parallèle évidemment de tournage et du travail d'hôtellerie qui me permettait de trouver du travail très très facilement parce que j'étais surdiplômée et BTS pour être serveuse, tout va bien. Voilà, donc du coup j'ai toujours refusé les postes à responsabilité en hôtellerie pour ne pas m'engouffrer là-dedans et pour vraiment avancer en tant que comédienne. Oui, et vous avez fait les castings, vous êtes passé par tout de suite le parcours habituel de la comédienne. Sans règles. Et vous le racontez effectivement dans un livre, Danse avec la vie. Oui, coécrit avec Isabelle Dombre. Voilà, chez Michel Lafon, vous racontez ce parcours. Mon parcours, c'est 20 ans. Ouais. L'arrêt de Plus belle la vie, Mickaël demande ce que vous en pensez. Je suis triste pour le public et pour les copains qui travaillent toujours là-bas. Après, bon, moi, personnellement, ça va pas me faire grand-chose. C'est vraiment, si je pense aux autres, c'est pour les copains qui doivent être déstabilisés, certains. J'espère que ça va continuer sur une autre chaîne. Parce qu'il y a toute une économie qui s'est créée. Incroyable. Ça fait travailler des milliers de personnes, enfin, peut-être pas, oui, des centaines de personnes. Et des gens se sont même installés. Vous n'aviez pas de maison à Marseille? J'avais un petit appartement qui était mon pied-à-terre, qui me permettait de faire des allers-retours et de me retrouver déjà chez moi. Mais vous étiez des vedettes à Marseille? Est-ce que je pense que c'est national. La télé diffusait partout. Il n'y a pas qu'à Marseille. Oui, mais quand vous vous baladez là-bas, vous comprenez ce que je veux dire. Bizarrement, pas plus qu'ailleurs. Non, là en province, c'est très fort partout en France, parce qu'à Marseille, ils s'attendent à nous voir. Alors que, je dis n'importe quoi, dans la Creuse, en Lorraine, etc., c'est plus dingue en fait, c'est plus quelque chose de plus incroyable. Il y avait une ambiance particulière sur le tournage de ce dernier épisode de Section de recherche.
Il y avait une ambiance déjà. Moi, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je suis devenue amie avec certains acteurs, en l'occurrence Jean-Pascal Lacoste. Il y avait une joie de se retrouver et il y avait une sacralisation de l'instant. C'est-à-dire la conscience que c'était le dernier épisode après 15 années. Oui, il y a eu ça et il y a eu le Covid aussi. Le Covid a fait prendre conscience à beaucoup de personnes la joie de se retrouver, même dans les festivals, la joie de promouvoir une série ensemble, la joie d'être assis, de manger ensemble, de se voir. Enfin, il y a plein de choses simples de la vie que l'on a oubliées et que ce virus nous a permis d'apprécier encore plus fort. Et en l'occurrence, de se retrouver sur ce tournage, c'était doublement sacré ce moment. Et la suite pour vous, c'est quoi alors ? Là, j'ai des projets télévision déjà. J'ai des projets. Voilà, j'ai rien signé, mais j'ai des projets bien avancés. De cinéma aussi. Je suis en train de lire des scénarios. Et puis continuer à écrire mon deuxième One Woman Show où je vais raconter la suite de ma vie trépidante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le premier. Et vous allez raconter quoi ? La naissance de votre fille ? Oui, mais pas que, parce que je suis rentrée dans le confinement à 40 ans, célibataire. Donc pour une femme, c'est quand même assez dingue de... Je sais pas si vous en avez souffert. Non, je ne suis pas une femme. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Racontez-nous, ça a été quoi pour vous le confinement ? Alors moi, ça a été presque un soulagement au début parce que je vous avoue que j'étais épuisée des allers-retours et donc me retrouver un petit peu sans sac, sans train, ça m'a fait du bien. Et puis après, ça m'a permis de travailler avec ma sœur sur le développement de son nouveau projet d'architecte d'intérieur. Et puis de m'occuper de ma nièce. Alors qu'est-ce qui a été dur ? Le célibat ? Enfin, d'être une femme seule ? Vous dites femme seule, pas dur, célibataire pendant le confinement ? Pas dur, mais en fait, on se pose beaucoup de questions quand on est une femme. Et encore plus à 40 ans, et encore plus quand on est célibataire, et encore plus quand on n'a pas d'enfant, et encore plus quand on est confiné. Voilà. Vous voulez passer une annonce sur Sud Radio ? Non, mais ça, bon, j'ai trouvé l'amour. Votre type d'homme ? J'ai trouvé l'amour, vous inquiétez pas. Ça va faire la une. Hein. Est-ce que donc Fabienne Cara a trouvé l'amour ? C'est le scoop de Sud Radio ce matin. Voilà, c'est le scoop. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Parce que j'allais vous demander si c'était plus difficile. Vous voulez la prendre parce que oui, prenez-la parce que voilà, c'est du direct. Fabienne Cara est venue avec la petite Céleste qui a été très sage jusqu'à maintenant et qui là se manifeste un petit peu. Oh, qu'elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle a chaud. Elle a chaud. Et ça vous dérange pas de la montrer ? Pour qu'on est filmé là ? Là on est filmé, ouais. Ah mince. Non mais mettez-la de dos alors. Je savais pas qu'on était filmé. Si, on est filmé. Mais on a enlevé votre caméra. On a enlevé votre caméra. Donc on peut continuer. Non, vous pouvez la garder. On a enlevé votre caméra. Non, vous pouvez la garder. Elle est très cool. Mais justement, la vie privée, parce que vous racontez beaucoup de choses. Alors, ma fille a déjà une vie dingue. Hein, donc, après, j'ai pas d'avis vraiment, la montrer, pas la montrer. Voilà. Non, mais vous racontez de façon assez facile votre quotidien. J'ai lu effectivement votre accouchement qui a été assez terrible pendant le Covid. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, juste qu'il faut rester debout, c'est tout. Il faut rester debout. Oui, vous avez raconté votre accouchement dans une interview il n'y a pas très récemment, cette épreuve que ça a été du fait que vous étiez seule. Je crois que les journalistes sont nos psychologues en fait. Oui, voilà. Ouais. Mais oui, je l'ai raconté parce que je pense que beaucoup de femmes vivent des choses difficiles et parfois c'est vrai que on est admiré pour des raisons incompréhensibles et pour des raisons injustifiées. On est un petit peu un symbole et un exemple et un espoir et un pilier pour beaucoup de femmes. Donc vous dites qu'il faut montrer. Et nous aussi des gens je suis comme elle, les autres. En fait. Je suis comme elle et j'ai beaucoup de femmes seules, célibataires qui m'écrivent, qui ont plusieurs enfants et pour qui c'est dur et on échange là-dessus et on se donne des conseils, on se soutient et c'est vraiment pas facile. Donc pourquoi faire des tabous ? La grossesse c'est difficile, l'accouchement c'est difficile. Bien sûr. Voilà, il faut arrêter de se dire c'est formidable. Non, c'est pas. Il y a des choses difficiles. Et quand on dit c'est les hormones, non, c'est pas les hormones, c'est juste que c'est dur. Voilà, à un moment donné. Il n'y a pas que les hormones. Mais c'est plus difficile de rencontrer l'amour quand on est célèbre ? Alors moi, je me pose pas cette question. Je me suis jamais dit oh là là parce que je passe à la télé, c'est différent. Certainement que ça l'est. Mais moi, j'ai connu certains animateurs télé qui disaient que c'était très compliqué parce qu'ils savaient pas s'ils étaient aimés pour ce qu'ils représentaient ou pour eux-mêmes.
Après, c'est un peu les deux, mais après, quelqu'un qui ne prend pas du tout en considération notre métier, c'est pas mieux non plus. Ouais. Je pense qu'il faut un mix des deux. Il faut une personne très sincère qui nous aime, nous, mais de là à dire qu'on veut quelqu'un qui comprenne pas du tout notre métier, non, je pense pas, parce que moi je suis tellement passionnée que ça fait partie de moi. Mais vous aviez pas des lettres de fans depuis la vie qui vous écrivaient, des déclarations d'amour? Oui, non, mais je prends pas en considération les déclarations d'amour des fans. Vous receviez des cadeaux, des choses, vous avez reçu des choses originales? Mais oui, j'en reçois toujours. Ouais. Beaucoup. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on vous envoie comme cadeau? Un des derniers plus beaux cadeaux, c'est une fan très 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 fidèle qui s'appelle Amandine Dupuis, qui m'a fait une espèce d'énorme coffret où elle a fait un gâteau de couche, où elle a fait plein de beaux, elle a au crochet des pulls, une énorme couverture. Elle m'a offert plein de choses pour Céleste, et c'est un cadeau incroyable. Ouais, elle a été très sage, Céleste. Elle est devant nous, elle est très jolie, vraiment très très mignonne. Le retour à la chanson. Oui, vous avez chanté. Oui, j'en ai 7 en boîte, et on avance sur l'album, le deuxième album. Alors ce soir, on va vous retrouver, Fabienne Cara, dernier épisode de Section de recherche à ne pas manquer, 21h10, 21h20, non 21h10, 21h10 sur TF1. Je pense que ce sera plus palpitant que ce qu'on a vu hier soir. Vrai suspense en tout cas, à la Agatha Christie. Il n'y a pas eu de meurtre hier. Non, il n'y a pas eu de meurtre. Mais ce soir, il y en a un qui est coupable. Jean-Pascal Lacoste, Linda Hardy. Vous allez retrouver tous les guests que vous avez pu découvrir tout au long de ces 16 années. Quel bonheur de se retrouver. Xavier Deluc, évidemment, Franck Sémonin. Merci Fabienne Cara d'avoir été avec nous. Nos auditeurs étaient ravis de vous avoir. Vous avez un vrai fan club, merci, ça c'est sûr. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler de laïcité avec Jamila Benhabib. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.